Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tuto de l'album Lady Vagabond Lifestyle. Nous avons fait précédemment la couverture et les livrets intérieurs et la page 1 et 2. Je vous mettrai en petit i là-haut les tutos précédents. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à la page 3 et 4. Allez, c'est parti pour le tuto du jour. Pour la page 3 et 4, aujourd'hui, je vais vous donner le matériel nécessaire. Comme pour la page 1 et 2, vous avez besoin d'une base de page qui fait 21 par 24 cm avec un pli à gauche de 1 cm puis un pli de 0,5 cm. Vous avez ensuite besoin d'un morceau qui fait 10 par 26 cm avec un pli à 1 cm en haut, un pli à 1 cm en bas et un pli à 1 cm à droite. Vous avez besoin d'un petit morceau qui fait 3 par 24 cm. Vous avez besoin de deux morceaux qui font 11 par 10 avec un pli de chaque côté à gauche de 1 cm. Vous avez besoin d'un petit morceau qui fait 18 par 6 cm avec un pli à droite de 1 cm puis un pli de 0,5 et enfin d'une feuille qui fait 19 par 24 avec un pli à 1 cm sur le côté droit. Et pour la page 4, vous avez besoin d'un morceau qui fait 16 par 25 avec un pli en haut à 1 cm. Et ça, on l'utilisera tout à l'heure. Pour la page 3, c'est parti. Donc nous allons déjà prendre le morceau qui fait 19 par 24 cm et le placer sur le côté droit de notre page. Pour cela, on enlève le double face. Vous pouvez très bien le faire à la colle. Et on se place bien correctement. Et une fois qu'on est bien placé, on enlève le double face. Nous allons ensuite placer notre pochette sur notre rabat, sur ce côté-là. Donc vous ouvrez le rabat qu'on vient de mettre et on va mettre notre pochette. Pour cela, on se cale bien. On enlève notre morceau de un petit morceau de double face. Et une fois qu'on est bien calé, on enlève notre double face. Ensuite, on fait le bas, puis le haut. Nous allons ensuite coller le petit rabat. Donc on se cale bien près de la pliure, mais pas trop près non plus pour pouvoir bien plier notre rabat. Moi j'ai mis du petit double face, vous pouvez aussi très bien le faire à la colle. Donc on se place bien et une fois qu'on est bien placé, on enlève notre morceau de double face, puis celui du bas. Puis celui du haut. On va ensuite fermer notre rabat et ajouter nos deux petits rabats. Pour cela, on se place
à peu près au milieu. Une fois qu'on est bien placé, on enlève notre double face. C'est un peu toujours la même chose. Et on appuie. Et on fait pareil pour le deuxième. Pour que nos petits rabats tiennent, on va ajouter une petite languette. Et je me suis trompée, non, je vais retourner. Hop, hop. Là, on se cale bien sur le 0,5, enfin sur les 1 cm pour que les 0,5 soient bien là, parce que ensuite il y aura, quand vous mettrez des photos, il y aura de l'épaisseur. On retourne complètement notre page pour se coller sur la page 4. J'ai bougé, hop, on se recale. Là, on est pas mal. Décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Nous allons maintenant mettre nos aimants. On ouvre nos deux petits rabats et on va mettre un premier aimant. Hop là. C'est mes aimants qui sont tellement forts que... Alors, on va mettre un premier aimant, un morceau de double face pour le tenir. Et on va mettre un deuxième, l'aimant complètement à l'arrière sur la page 4. Je vais l'envers. Et pour être bien sûr que notre page tienne bien, on va rajouter, ça c'est pas obligatoire, un aimant sur notre rabat. Et hop, on fait bien adhérer, que notre aimant se colle. Et voilà pour notre page 3. On va faire la page 4 tout de suite. Elle est très très simple. Pour cela, on va caler notre rabat sur le haut, à peu près au milieu. Et on va mettre des aimants. On va mettre un premier aimant à l'intérieur.
un deuxième rang. Et voilà, notre page 3 et 4 est terminée. Il ne reste plus que la décoration à faire. Je vais le faire hors caméra. Je vais juste vous donner les mesures des papiers qu'il vous faut. Alors, pour le rabat, ici, il vous faudra 2 morceaux qui font 5,5 sur 16. Donc 2 morceaux, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Il va vous falloir un morceau qui fait 17 sur 23,5. 2 fois et avec un morceau ici qui fait 8,5 sur 23,5 et un morceau qui vous fait 8,5 sur 23,5 2 fois. À l'intérieur, la page, elle fait 15,7 et avec une bande qui fait 2,5 sur 23,5 et 15,7 sur 23,5. Et il va vous falloir 2 petits morceaux qui font 9,5 sur 9,5 4 fois. Ça c'est pour la page 3. Et pour la page 4, il va vous falloir un grand morceau qui fait 23,5 sur 19 et 2 morceaux qui font 23 sur 15,5. Voilà, on se retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat. Voici ce que ça donne. Ça c'est là du coup la page 3. Voilà. Là pour ça j'ai pris là une image que j'ai mis dans la continuité. Et avec bien nos pochettes et vous pouvez ajouter les livrets, des tags, etc. Moi j'en ai plus d'avance, il faut que j'en refasse. Et pour la page 4, j'ai pas fini de la décorer parce que quand j'allais le faire, je me suis rendu compte qu'une petite pochette en plus, ça serait plutôt sympa. Donc on va le faire ensemble. Donc j'avais commencé et sur le bas, donc on va laisser le double face pour pas que ça colle dès l'instant où on met un tag à l'intérieur. Et on va poser une pochette qui du coup fait 21 avec un pli à droite et à gauche sur 8,5 avec un pli de 1 cm sur le bas. Donc comme d'habitude on va bien se caler sur le bas. Pas trop près des plis pour pas empêcher la fermeture de l'album. Une fois qu'on est bien calé, on enlève notre double face et on fait nos côtés. Voilà pour la pochette. Du coup, on va mettre ensemble le papier décor, ce que j'avais préparé. Un petit bout sur la pochette et l'autre bout. Alors, j'ai pris un tout petit peu trop, il va falloir ajuster. On va faire 15,7
15,8. Vraiment en enlever un tout petit bout. Voilà, c'est parfait. Et moi, j'encre à la vintage photo de Distress tous mes papiers avant de les coller. Ça permet de cacher le bord blanc des papiers. Je trouve ça plus sympa et c'est par contre pas du tout obligatoire de le faire. On enlève le bout de double face ici par contre et on colle. Le deuxième petit bout, on ancre. Et on colle. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très très vite pour les pages 5 et 6. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez la moindre question. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt.